Pour un temps. À un moment donné, il va falloir redécouvrir le plaisir, justement, de... Moi, je faisais du vélo à un moment donné de course. Et j'avais mis un compteur. Et à un moment donné, je ne regardais plus que le compteur du vélo. Je ne regardais même plus le paysage. Et je comptais mes cycles de tour de pied pour essayer de monter de 30 à 32 de moyenne. À un moment donné, il faut renoncer à ça et dire je pédale un peu moins vite. Je regarde le paysage autour de moi. Je n'ai pas de chaussures automatiques look calées qui fait que je ne peux même pas descendre de mon vélo pour aller pisser ou boire un coup. Donc à un moment donné, c'est je vais pédaler un peu moins vite. Voilà, et voilà. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois regarder le paysage, avoir des godasses où on peut descendre du vélo pour aller boire un coup chez Madame Michu, et en même temps rouler à 37 de moyenne. Je veux dire, il y a la voie de la haute technologie du cyclisme qui amène le dopage, la laideur des combinaisons de vélo, machin, et le truc qui fait que ça devient un milieu très antipathique. Je parle de ce que je connais, parce qu'il n'y a plus que des dingos qui scient le tube de leur vélo pour que ça fasse 3,7 g et qui pèsent toutes les pièces de leur vélo pour essayer de monter de 38 à 38,2 de moyenne horaire. Et à un moment donné, c'est bon, à un moment donné, il faut repartir dans une autre direction où on est avec une bande de potes, on fait du vélo, on regarde le paysage, on s'arrête, on boit un coup. Et pareil pour les chasseurs, d'ailleurs, à un moment donné, on va à la palombe, on passe plus de temps à picoler. Toi, t'as préparé une tarte, l'autre, il a préparé une omelette aux champignons, on tire 3 coups de fusil, on bouffe, on picole et on s'endort sous un arbre. Et c'est ça le vrai plaisir de la chasse que les connards d'écolos n'ont pas compris. Hein, c'est avoir le prétexte de... Ce qui veut dire que c'est de changer un peu c'est non seulement de changer un peu de vie et de découvrir ce plaisir qu'on a perdu, de finalement ne pas avoir de répondeur automatique, de portable, etc. Alors évidemment, moi je ne dis pas que c'est une joie de renoncer à tout ça, mais il y aura des choix à faire. Et je vous dis, moi je vois les choses parce que de manière un peu concrète, parce que je le vis déjà un peu dans la manière dont fonctionne ER, qui est aussi d'un truc de solidarité. En ce moment, lui, il est avec nous, c'est ER Genève. Après, moi je vais à Genève, je sais où est-ce que je peux dormir. Je sais avec qui je vais dîner au restaurant, je ne serai pas tout seul. Je ne suis pas obligé d'appeler dans un hôtel et d'appeler une pute. Hein. Voilà, je suis logé chez un ami et je vais dîner avec des amis. Mais on peut préférer l'hôtel avec la pute. Je veux dire, c'est pas grave, mais on ne pourra pas avoir et le réseau de solidarité, et le grand hôtel et la pute. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir aller par là ou par là. Et je ne pense pas qu'il soit honnête de dire on peut avoir les deux. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir changer un petit peu d'approche des choses. Et je vous le dis, c'est quand vous commencez à vous balader à pied, à essayer de faire des promenades à pied, plutôt de dire je vais le plus vite possible d'un endroit à un autre pour après aller au bistrot et regarder un écran plasma de chez moi au bistrot où je suis allé, c'est me déplacer à pied en marchant, redécouvrir le plaisir de croiser des gens et de leur parler, ce qui est assez rare maintenant quand il y a un endroit où il y a peu de monde, on croise quelqu'un, on est obligé de lui dire bonjour, parce qu'il y a peu de gens. Donc c'est redécouvrir le plaisir de marcher dans des endroits à la campagne avec des amis, de s'arrêter, de partager de la bouffe qu'on a fait soi-même, redécouvrir le plaisir de faire la cuisine, le temps plutôt que d'aller acheter des trucs. Alors, c'est tout un processus de transformation, etc., qui fait qu'à un moment donné, la question de savoir si on peut embrigader plus de 50 000 personnes dans cette aventure n'a aucun sens. Vous voyez, à un moment donné, on redevient dans des trucs d'échelle modeste. Et on redécouvre le plaisir de sa manière de la modestie. C'est ça que voilà, c'est ça. Et c'est ça l'écologie authentique, hein, d'une certaine manière. Hein. C'est pas pour rien qu'Eva Joly va faire 0 aux élections. Parce que dans son projet, il n'y a rien de tout ça. Hein, voilà. Et bon, je réponds un peu longuement. Voilà, c'est-à-dire que votre question était encore comment on peut avoir l'avant avec l'après. Évidemment, on va être obligé de changer de vie, mais on va découvrir souvent que ce à quoi on renonce et qui nous paraissait très douloureux est une désaliénation souvent. Hein. C'est ça qu'on découvre, c'est une désaliénation.